Ils étaient près de 7000 visiteurs à venir admirer les cerfs-volants au parc François Mitterrand de Brie-contre-Aubert. Organisée par la municipalité, cette 18e édition a été entièrement relookée. Il s'agit cette année du festival des cerfs-volants d'ici et d'ailleurs, notamment venus d'Afghanistan avec l'équipe de Nasser Omar. C'est nous qui l'avons contacté par le biais d'Internet et tout, par les informations. Du fait qu'on s'est trouvé devant une porte fermée, il a fallu qu'en un mois de temps qu'on trouve une association qui puisse nous aider. Donc on est tombé sur ce monsieur qui nous a montré tout ce qu'il faisait sur le plan national et on l'a retenu pour nous faire sa démonstration. Il a d'autres types de cerfs-volants, d'autres types d'animations. Il faut aussi varier et ça permet de faire connaître notre ville au-delà de nos limites, au-delà du département et de la France, pourquoi pas. Champion du monde du cerf-volant en 1992 et connu pour ses performances artistiques en France et à l'étranger, Nasser Omar est un concepteur génial de machines volantes. Chacune a une signification particulière. L'aigle présente la liberté, la chouette c'était la chance, le papillon c'est l'amour, le dragon pouvoir, perroquet c'est intelligence. Chaque animal dans les pays asiatiques, différentes significations. Surtout, et nous on fait voler des cerfs-volants un peu artistiques, celle-là c'est dans les pays asiatiques et les cerfs-volants sont fabriqués avec des bambous et des papiers et nous l'avons fabriqué avec des bambous et avec des tissus par la main. Toutes ces inventions sont également exposées dans son musée du cerf-volant de Périgny-les-Dijon. Au total, ce sont plus de 600 modèles qui y sont présentés. Le spectacle ne se passait pas seulement dans les airs. Pendant 2 jours, les curieux et habitués ont pu également découvrir le jardinier du vent et l'inventeur des sculptures cinétiques. J'ai un jardin éolien qui est plutôt mécanique, qui est cinétique. Ce sont des structures en fil de fer, avec un élévateur qui fait monter des balles de golf et qui redescendent par un chemin de roulement en actionnant divers petits objets comme un manège, voilà, ou un petit bonhomme qui gonfle son vélo et autres. Et puis également des oiseaux mécaniques qui battent des ailes. Ce passionné du vent n'était pas le seul à exposer ses œuvres. Je suis scénographe du vent, c'est-à-dire que mon travail est de créer des structures, des architectures textiles et sonores qui fonctionnent avec le vent. Je vous avoue franchement que je me suis régalé parce que l'endroit est vraiment très très beau et m'a permis donc de faire des installations sur différentes thématiques. Alors il y a des jardins musicaux qui font de la musique sur le son des orgues, des harpes, également des percussions et qui fonctionnent avec le vent, donc sur des machines éoliennes. J'ai gardé une passion de 30 ans qui est la passion des cerfs-volants. Alors bien sûr, les cerfs-volants au début j'ai fait comme tout le monde, j'ai fabriqué des petits cerfs-volants avec du plastique, avec du bambou, puis progressivement je me suis amusé à relever des défis. Et j'ai aussi utilisé le cerf-volant à des fins pédagogiques et éducatives. Parce que je me suis rendu compte qu'en associant des enfants, des adolescents et même des familles sur un projet grandiose, eh bien c'était fédérateur. Alors le drapeau du monde veut dire la chose suivante, 4 familles humaines embarquées sur le vaisseau spatial Terre qu'il faut protéger de la guerre et de la pollution parce que c'est le seul vaisseau où la vie est possible. J'ai travaillé avec un lycée, le lycée de Saint-Gély-du-Fesque dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Et on a travaillé avec des classes de 4e sur l'idée du graphe et du tag que l'on exposait dans un cerf-volant et dans le ciel plutôt que sur des murs. Ils ont travaillé sur le thème du dragon, le feu, et ils ont dessiné, peint à la bombe, ce magnifique dragon en traçant en lettres taguées le mot Cervolantissimo, qui était le nom d'un grand festival au Cap d'Agde qui a réuni 500 000 personnes sur 7 ans. Et la 3e, c'est quand même mon gros bébé, c'est la plus grande du monde, elle est homologuée au Guinness Book, c'est la fresque 3000. Au départ, on était parti sur l'idée de faire un beau cerf-volant pour commémorer le passage au 3e millénaire. C'était en juillet-août 1999 et on allait basculer en l'an 2000, donc au 3e millénaire. Alors j'ai balancé l'idée en disant, et si on faisait des tableaux et qu'on réunissait ces tableaux ensemble pour faire un grand cerf-volant, et sur ces tableaux, vous essayez d'exprimer une émotion ou une image qui vous plaît. Je suis bouleversé parce qu'il y a une telle énergie, tellement d'affect qui est passé là, qu'il y a de l'amour, quoi. Il suffit d'un instant pour s'envoler vers d'autres horizons.